Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Passagère du temps. Alors, elle me demande, coucou, alors moi j'arrive sur ta chaîne, donc je te connais peu. Question 1, depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, j'ai ouvert ma chaîne le 9 janvier 2017. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne? En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, j'étais sur un blog. Et là où la plateforme que j'utilisais pour mon blog, lorsqu'elle a changé ses conditions, ça ne me plaisait plus du tout. Donc, j'ai cherché un autre support pour pouvoir faire découvrir mes créations en couture, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi YouTube. Je me suis dit, en vidéo, ça doit être pas mal de faire des vidéos. Sauf que je ne me suis pas aperçu que c'était vachement de boulot quand on fait... quand on met en place des vidéos tutoriels. Il y a plus de boulot à mettre en place des vidéos tuto, puisque moi, j'utilise beaucoup de musique, beaucoup de choses rapidement. Je coupe beaucoup mes vidéos pour qu'elles soient assez réduites pour pas que les gens ils s'ennuient devant. Donc, c'est beaucoup de boulot et c'était moins chiant, en fait, d'avoir un blog que de faire des vidéos sur YouTube. Mais je me plais, même si je me suis perdue entre-temps. Hein, je me suis perdue sur YouTube en faisant que des hauls. Maintenant, je reviens petit à petit sur des tutos parce que je commence à avoir confiance en moi. Question 3. Quelles sont tes boutiques préférées hors net? Alors, si ce sont des boutiques de vêtements ou quoi que ce soit... Faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas shopping du tout. Je suis vraiment pas une vraie femme. Hein, comment dire? Je suis pas la femme qui aime le shopping, les chaussures, les bijoux, le maquillage et tout le tralala. Ben, je sais pas, peut-être que les femmes elles aiment ça. Moi, je suis pas du tout ça. Je suis plus garçon manqué. J'aime bien être en compagnie de gars. Le blabla entre femmes, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est... Non. Donc non, je n'ai pas de boutique préférée. Question 4. Quelles sont tes origines? Si c'est pas indiscret, bien sûr, non, c'est pas indiscret. Donc, je suis d'origine polynésienne, donc de Tahiti. Papa est tahitien, maman est tahitienne aussi de naissance, mais... ses origines à elle, c'est plus chinoise et allemande, alors que papa est très polynésien. Hein, question 5. Quel pays aurais-tu aimé habiter et pourquoi? Allez, LOL, j'en laisse pour les autres. LOL, Kiss. De gros bisous, passagère du temps. Donc, pour ta dernière question, le pays que j'aurais aimé vivre, c'est les États-Unis, et c'est toujours les États-Unis. Je rêve d'aller à New York. Pas pour y vivre parce que, mon Dieu, le froid glacial en décembre, moi et le froid, ça va aller. Donc, plutôt du côté soit de Miami ou soit du côté ouest, donc de Los Angeles et compagnie. Donc, j'ai déjà fait des États américains, donc j'en ai fait 4. Alors, j'ai fait Los Angeles et le Nevada, donc le Nevada, l'Utah. J'ai fait encore quoi? Parce que là, je me suis en train de... Nevada, Utah, l'Arizona... Et je ne me souviens plus du dernier. Donc, en fait, j'ai fait déjà 4 États. Ça a été un souvenir, mais grandiose. Et depuis ce moment-là, j'ai envie d'y retourner pour pouvoir y vivre et y faire ma vie. Mais bon, ça, c'est vraiment un rêve. Donc, voilà, passagère du temps. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Beauty Lovely, ma copinette. Ça, c'est une youtubeuse que j'adore qui fait des hauls Nose. En plus, elle travaille à Nose, donc c'est trop bien. Coucou, ma belle. Tu préfères Nose ou Action? En plus, je viens juste de parler du magasin. Je préfère Action. Je vais pas mentir, mais je préfère Action. Nocibé ou Sephora? Donc, aucun, parce qu'en fait, autour de chez moi, j'en ai pas de Sephora et je n'aime pas de Nocibé du tout. Je vis dans un patelin où il n'y a rien, quoi. Enfin, bref, sinon, il faut aller sur Lyon, donc... non, mais chi. Quel est ton parfum du moment? Donc, en ce moment, j'utilise beaucoup de La Vie est Belle. De Lancôme. Quel est ton fruit préféré? Alors, mon fruit préféré, c'est la mangue. J'aime beaucoup les fruits exotiques comme la fruit de la passion, l'ananas et la goyave. Mais la mangue, c'est mon top 1 des fruits. Celui que tu n'aimes pas. Je peux dire celui que j'aime vraiment le moins, qui est sur ma liste, c'est la pomme.
Ta couleur préférée de vernis à ongles? Alors, j'aime tout ce qui est transparent. Ou translucide, comme le rose très clair. J'aime ça, j'aime bien les couleurs qui ne sont pas voyantes du tout. Est-ce que tu préfères ce que tu préfères sur YouTube et ce que tu détestes sur YouTube? Bisous, bisous Lovely Beauty. Alors, ce que je préfère sur YouTube, ce sont toutes les vidéos sur loisirs créatifs, j'aime beaucoup. Les vidéos que je n'aime pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'aime pas. Par contre, je suis moins les vidéos beauté, je suis pas très vidéo beauté. Par contre, ce que j'aime au niveau beauté, c'est les vidéos tuto. Donc voilà. Angie, tout simplement. Coucou. Alors moi, ma question, quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, alors je vous avais dit tout à l'heure que mes enfants sont issus de fécondation in vitro et qu'ils n'ont pas choisi de venir au monde. J'ai choisi pour eux. C'est-à-dire qu'en me battant comme ça pendant 10 ans, lorsque je suis tombée enceinte, donc jusqu'au terme, j'ai fait en sorte de les avoir. Donc ils n'ont pas choisi, c'est moi qui ai choisi qu'ils vivent. Voilà. Qu'ils soient dans ce monde en fait. C'est pas la nature qui a fait les choses, c'est la médecine qui m'a aidé à devenir maman et c'est moi qui ai choisi égoïstement de devenir maman. Maintenant, mon plus grand rêve, et là je pense que c'est égoïste aussi, parce que j'ai envie de me sentir bien et me dire que j'ai bien fait d'avoir eu mes enfants. Donc mon plus grand rêve serait qu'ils soient heureux. J'ai envie que mes enfants soient bien eux, pour me dire que ben voilà, j'ai bien fait d'avoir donné la vie à ces 2 enfants là. Donc voilà ma puce. Isa Family Vidéo. Alors moi je suis sur ta chaîne depuis peu, donc je te connais pas du tout au final et je n'ai toujours pas compris où je te connaissais sur Insta, mort de rire. J'aimerais connaître ton âge. Alors, j'ai 42 ans. 4 et 2. Je suis devenue maman à 40 ans, moi. Ton pays d'origine, Tahiti. Ton métier, normalement, je suis animatrice dans des centres éducatifs. Donc, en fait, en gros, c'est les jours de garderie où on va récupérer des enfants et on leur fait faire leurs devoirs. Ensuite, on leur propose des activités ludiques. Donc moi je suis animatrice, je peux être animatrice dans des centres de loisirs, dans des centres de vacances, mais j'aimerais bien travailler encore avec les enfants, mais ça on verra ce que l'avenir me dira. Ta plus grande qualité, ma plus grande qualité. Je suis beaucoup à l'écoute des gens. Je peux être à l'écoute sans forcément aider en fait. Comment on peut dire ça? Je pense que ma plus grande qualité c'est ça. Je peux être à l'écoute des gens. Quand les gens ont besoin de parler, quand les gens... je suis une oreille, voilà. Je peux être une oreille, une très très bonne oreille. Parce qu'après... c'est un peu difficile, mes qualités, j'en sais rien du tout, à part ça, où je sais que je peux écouter les gens, où je suis une oreille attentive à leurs problèmes, à leurs soucis, sans donner bien sûr de solutions, hein, mais juste être à l'écoute. Je suis quelqu'un, je pense que c'est une bonne qualité. Ensuite, en plus grand défaut, mon plus grand défaut, c'est que je n'aime pas avoir tort. Donc quand j'ai tort, j'ai raison, et quand j'ai raison, j'ai raison. Donc ça, par rapport à ma famille, ça a toujours été comme ça. Je n'aime pas avoir tort. C'est un gros défaut. Parce que j'aime avoir raison. C'est un peu couillon, mais voilà quoi. Mais j'ai pas mal de défauts. Hein, mais celui-là, c'est celui où je travaille dessus. Parce que franchement, voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Voilà. Coco Cuvillier, ma petite Coco. Coucou, quelle est ta couleur? Alors, j'aime toutes les couleurs. Avant, j'aimais bien le vert. Mais en fin de compte, je me suis aperçue que j'aimais bien le rose, le violet. J'aime bien les couleurs. Enfin, au scrapbooking, j'aime bien mélanger toutes les couleurs comme ça. Donc, j'adore. Aimes-tu les animaux? En as-tu? Donc oui, j'adore les animaux et j'espère que mes enfants aimeront les animaux et j'espère qu'ils vont travailler avec des animaux. Enfin,
Voilà, c'est eux qui choisiront, hein. Travailles-tu? Non, je ne travaille pas, mais j'espère que quand les jumeaux vont aller à l'école, j'espère trouver un petit travail, quoi. Même si c'est peu d'heures, mais j'espère trouver un petit truc. Au moins pour moi, pour ma vie sociale. Donc, voilà. Alors, une question de Sandra Juel. Coucou, pourrais-tu faire un live? Je trouve ça sympa de parler en direct. Tu en penses quoi? Alors c'est vrai que même, bah tiens, en plus ça tombe bien, Coco m'en avait déjà parlé, elle m'a déjà demandé quand j'allais faire un live. Alors il faut savoir que c'est vachement difficile pour moi de trouver un laps de temps pour faire un live. Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui, les jumeaux, je ne les laisse pas faire... aller partout et j'ai peur que durant le live ils font des conneries, donc ça c'est très très important pour moi qu'ils se blessent pas ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on peut pas tout le temps les couconner, mais j'ai pas envie que en direct ça arrive une catastrophe. En plus ils sont chiants, ouais, on va dire ça doit être l'âge, mais ils sont chiants, punaise. Enfin bref. Et après pour le soir, moi il faut savoir qu'à partir de 19 h, même pas, à partir de 18 h 30 quoi, à partir de 18 h, moi c'est on prépare à manger. Alors, c'est on prépare à manger, on mange, on va doucher les jumeaux. Ensuite, quand les jumeaux sont couchés, donc c'est 20 h 30, 21 h, je me pose et je me... Mais normalement, oui, j'aimerais bien faire des lives quand je n'en sais rien, mais ça me titille de faire tout le temps des lives. Ah, une question de Onman, de Greg. Coucou. Allez, je réfléchis. Où te vois-tu dans 10 ans? Je laisse aux autres d'autres questions. Alors, dans 10 ans, est-ce que je serai chez moi à Tahiti? Je n'en sais rien. Est-ce que je serai allée dans l'île de la Réunion parce que c'est l'île de mon mari? J'en sais rien. Et maintenant, mes enfants sont nés en France. Est-ce qu'on sera toujours en France? J'en sais rien du tout. Si on doit suivre les études des enfants, je pense qu'on sera en France. Moi, j'aimerais beaucoup retourner chez moi, j'aimerais beaucoup retourner sur Tahiti, sauf que j'ai peur qu'à Tahiti, j'étouffe. Parce que Tahiti, c'est petit, Tahiti, il n'y a qu'une route, hein, vous faites le tour de l'île, vous n'avez qu'une de route. C'est très très petit, alors que moi maintenant, depuis 2006, donc je vis en France depuis 2006, mais enfin, je vis en France. Aussi, je vis en France, donc c'est bien ça, je vis en France, mais on change tellement de lieu à cause du métier de mon mari que voilà quoi, on n'est pas stable sur une région. Mais même la Réunion, j'aimerais bien y vivre, mais je sais que ça va m'étouffer. Les îles pour moi c'est trop petit, j'aimerais y retourner peut-être pendant les vacances, mais y vivre c'est très très difficile quand on... Peut-être qu'il y a des gens qui aiment, hein. Je sais qu'il y a des métropolitains qui vont en France, qui vont à La Réunion, qui vont à Tahiti, qui restent pour y vivre, parce que c'est leur choix, parce qu'ils ont fait ce choix-là. Sauf que moi, j'ai connu les grands espaces, j'ai connu le contraire d'eux, c'est-à-dire que les grands espaces me plaisent. La montagne, faire 3 heures de route pour aller à la plage, ça me... Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est quelque chose que on va voir que une période dans l'année, on rentre à la maison. Moi, je vais dans les Alpes qui sont à côté de chez moi. Donc ça va, je vais de temps en temps pour voir la neige. Donc, voilà. Ensuite, voilà. C'est pas quelque chose qui m'étouffe. La France, c'est quelque chose, au contraire, qui sont ouverts sur plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Donc moi, c'est plus la France. Si je devais répondre à ta question, Greg, je dirais que je serai en France. Mais j'en suis pas sûre, mais je pense que je serai en France pour mes enfants, pour leurs études, pour qu'ils continuent. Et après, plus tard, peut-être que mon mari et moi, on rentrera sur son île ou sur la mienne, mais je pense que c'est plus sur son île que la mienne. À Tahiti, c'est très très cher, donc il faut vraiment avoir des pépettes. Donc voilà, Greg. La chaîne de Nonoï. Et ça fait longtemps que tu n'as pas tourné, toi. Hein. Coucou, alors, mes questions, LOL. Tu choses du combien? Alors, 39, 40, 41, 42. On va savoir pourquoi. 39, 40, 41, 42. On va savoir pourquoi. J'en sais rien du tout. Voilà. Combien de fois laves-tu les toilettes par jour? Alors, il faut savoir que j'ai 2 toilettes chez moi. J'ai une à l'étage que j'utilise pas forcément parce que je suis souvent en bas, au rez-de-chaussée.
Et un qui est au rez-de-chaussée, où celui-là, on est obligé de tout le temps le laver parce qu'en fait, je suis en plein propreté avec mes jumeaux. Donc, c'est un peu, comment dire, la patinoire sur la lunette. Donc ça, c'est un peu tout le temps. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est maniaque du ménage, hein. Je fais le ménage parce qu'il faut le faire. J'ai été très maniaque avant, où il ne fallait pas toucher les choses, où chaque chose était à sa place, où pas un grain de poussière, et patati patata. Et je voyais que je perdais mon temps, en fait. Je perdais mon temps et parce que je pouvais faire autre chose entre-temps. Donc maintenant, je fais ce qu'il faut faire. Tac, le matin, je me lève, la vaisselle elle est déjà faite, j'étends mon linge, je fais un coup de balai partout, je range ce qui traîne. Et ça me va comme ça. Donc voilà. Si on revient pour mes toilettes, parce qu'en fait, j'avais vu ta question et je me suis dit, elle est pas mal. Donc je vous présente ma lunette de toilette qui est en rez-de-chaussée chez moi. Vous allez me dire, mais putain, elle paye pas de mine. Eh ben oui, elle paye pas de mine, mais elle vaut 55 € le truc. Donc c'est quoi? C'est de la marque française. En fait, ça, c'est clip. Vous clipsez ça sur vos toilettes. Alors ça, c'est chouette en fait. Vous clipsez, ensuite vous enlevez tous les jours, vous prenez une lingette, vous passez par-dessus, par-dessous et tout, tralala. Et vous les reposez, les claques sur les toilettes. Et franchement, moi je recommande, c'est une marque française. Le tout, la lunette plus l'espèce de capot, là, et ça fait 55 €. Donc en fait, vous pouvez avoir que la lunette en fait pour moins cher, mais moi j'ai préféré prendre le tout. Donc normalement le mois prochain, on en prend un pour le toilette du dessus. Là, ça fait depuis octobre dernier, donc depuis octobre 2017 qu'on l'a. Et franchement, c'est comme ça, c'est tip top. Je ne sais même pas si tu avais une autre question. C'est vraiment génial, quoi. Donc, j'ai profité de ces questions pour vous faire une petite pub de ça, même si je ne suis pas sponsorisée par les lunettes des toilettes. Ah, si tu devais déménager, dans quelle ville ou quelle région irais-tu? Alors, le hasard ferait que je n'irais pas à côté de la mer, ni à côté de la montagne, mais je monterai vers le centre. J'irai au-dessus de Paris, en gros, j'irai dans la Marne, à Châlons-en-Champagne plus précisément. De toutes les villes, de tous les lieux où on est allé avec mon mari, c'est vraiment la ville qui me plaît, c'est là où j'étais le mieux moralement. Où j'étais heureuse, bah, pas pour le lieu où j'habitais, parce que la maison où j'étais, c'était un appartement, on entendait les voisins, enfin bref, c'était la merde, mais le lieu et tout était trop génial, j'ai vraiment adoré. Et s'il fallait choisir, ça serait la Marne, en Champagne-Ardenne, à Châlons-en-Champagne. En plus, c'est la ville où mes jumeaux sont nés. Donc voilà. Dernière question. Une question de GD, ton plat préféré. Mon plat préféré, c'est tout ce qui est à base de pâtes. J'adore les pâtes. Alors, ça peut être les pâtes bolognaises, carbonara, pâtes avec de la sauce, pâtes au beurre, les pâtes aux champignons, les pâtes avec du poulet, les pâtes avec un steak, pâtes... tout. Sauf les lasagnes. Les lasagnes, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je peux pas dire déteste, mais je préfère utiliser le verbe ne pas aimer. Donc voilà. Mais sinon, tout ce qui est à base de pâtes, c'est top, top, top. J'aime beaucoup. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc maintenant, on va passer au tirage au sort pour pouvoir remporter le bullet journal. Là. Alors ça, c'est chouette. Ça vient de chez Action. C'était au printemps dernier. Ils avaient mis ça en vente. Trop bien. Donc, les petits tirages au sort. Voilà. Alors. Ah! Isa Family. Isa Family. Donc, ma belle, comme j'ai parlé de Insta, n'hésite pas à me contacter via Instagram parce qu'en fait, c'est les seuls, soit Instagram, soit par mail pour m'envoyer ton adresse et tout. Et je t'enverrai ton bullet journal dès que j'aurai ton adresse, quoi. Donc voilà, Isa Family, c'est pour toi. Je suis bien contente que tu l'aies gagné.
Désolée pour les autres, hein, c'était pas prévu, mais voilà, j'avais un deuxième bullet et je voulais le donner à quelqu'un, donc c'est fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et puis à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!